Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais t'encourager à pouvoir décrocher. Pouvoir arrêter de faire peut-être ce que tu es en train de faire pour faire autre chose et particulièrement aussi se reposer. Je ne sais pas si tu es quelqu'un de super occupé, de peut-être même stressé, préoccupé ou tout le temps en train de faire quelque chose. Je sais qu'il y a certaines femmes, bon, ce n'est pas que les femmes qui font ça, mais je connais certaines femmes et peuvent pas ne rien faire. Il faut toujours qu'elle fasse quelque chose. Et même à la maison, elles arrivent à la maison, il faut toujours qu'elle soit avec quelque chose dans la main, en train de faire quelque chose, etc. Peut-être que c'est toi, et peut-être que tu ne réussis pas même à rester seul, à rester tranquille, à faire silence, à avoir des temps de repos, de silence, de tranquillité, de calme. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut t'encourager à pouvoir vraiment pouvoir décrocher. C'est super important pour nous de pouvoir décrocher. Et comme chaque jeudi, je partage la déclaration d'un personnage biblique. Alors aujourd'hui, c'est pas la déclaration, la déclaration de quelqu'un qui aurait parlé comme ça à haute voix, qui déclare quelque chose, qui dit quelque chose, mais c'est ce qu'on peut lire dans le livre de l'Ecclésiaste, et on lit cela avec Marie. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Amen. Alors il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, c'est le titre de la pensée du jour aujourd'hui. On ne peut pas penser et croire que on va toujours faire la même chose ou qu'il ne faut jamais s'arrêter ou que ce sera toujours pareil. Mais il y a vraiment un temps pour tout. Et on a vu en début de semaine, il y a un temps pour s'abstenir de s'embrasser et il y aura un temps pour s'embrasser. Il y a vraiment un temps pour tout. L'Ecclésiaste dirait il dira qu'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a vraiment un temps pour tout. Et le danger, c'est peut-être le danger aujourd'hui au XXIe siècle, c'est de jamais s'arrêter. De jamais s'arrêter, de courir et de jamais décrocher. C'est un vrai danger, puisque le Seigneur lui-même s'est arrêté et le Seigneur lui-même s'est reposé. Et on lit ça dans Genèse au chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen, merci Marie. Il se reposa. Waouh! Alors en fait, si tu n'es pas quelqu'un qui se repose, ça veut dire que peut-être tu te penses plus fort que Dieu. Dieu a eu besoin de se reposer. Je sais ce que c'est d'être occupé. Je suis bien occupé avec MCI, les émissions, avec l'église, les responsabilités, avec le désir d'écrire des livres, des conférences, des voyages, toutes sortes de choses et de responsabilités. Mais je prends le temps de m'arrêter. Et je fais attention parce que je crois vraiment qu'en effet, il y a un temps pour tout. En fait, on n'est pas encore au ciel. Et au ciel, on pourra adorer sans s'arrêter. On pourra vivre sans avoir besoin de dormir. Le Seigneur, lui, il se repose. Il s'est reposé le 7e jour. Mais il ne veille ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Nous, on dort en fait. On dort et il faut pouvoir dormir. Donc, on n'est pas des robots et on n'est pas non plus des esprits seulement. On est dans cette tente. Et si Dieu s'est reposé, bien, il faut qu'on puisse se reposer, il faut qu'on puisse décrocher. Il faut qu'on puisse arrêter ce qu'on fait pour avoir un temps comme d'accalmie, une vraie coupure, et pouvoir avoir un temps de transition ou un temps de paix pour ce qui va arriver par la suite. C'est intéressant que Dieu va bénir, il est écrit Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa. Il va bénir le 7e jour, pourquoi? À cause de son repos. C'est étonnant, il bénit le 7e jour parce qu'au 7e jour, il se repose. C'est vraiment spécial, on pourrait dire, non, Dieu va bénir mon travail, Dieu va bénir mes œuvres, mais en fait, il bénit aussi ton repos. Et je crois, ça a été aussi l'émission d'ailleurs la plus écoutée de Prière Inspirée, celle sur le sommeil, sur le repos. Et il y a beaucoup de personnes, tu as peut-être aussi écouté toi cette émission sur le sommeil, le fait de dormir en paix.
parce que c'est vraiment important pour nous. Donc Dieu ne va pas bénir seulement le jour du travail et le fait de travailler, et il faut travailler, mais il va aussi bénir ton repos. Et la Bible dit d'ailleurs que le sommeil du travailleur, il est doux, il est paisible. Quand tu as bien travaillé, Dieu va te donner un bon repos. Alors, juste te dire dans cette pensée qu'il y a vraiment un temps pour tout. Ne crois pas que c'est toujours le temps de faire ça. Et d'ailleurs, même dans les projets, il y a des projets, c'est pour un temps et ça s'arrête. Et au bout d'un moment, ça change. Ça prend comme une autre tournure ou une autre saison. Parce qu'il y a des saisons qui vont rester. Le mariage, par exemple, c'est jusqu'à la mort. Mais dans le mariage, il va y avoir des saisons particulières et aussi des temps de transition. Dans l'encouragement du jour, on va continuer avec cette pensée donc d'apprendre à décrocher avec le psaume chapitre 90 et le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. C'est cette déclaration, enseigne-nous à bien compter nos jours. Alors, on va souvent utiliser ce verset un peu comme avec celui où l'apôtre Paul, je crois que c'est dans Éphésiens, il va nous encourager à ne pas être insensés dans notre conduite, mais à pouvoir racheter le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et donc, dans le but de travailler, d'œuvrer, de porter plus de fruits, de travailler davantage, etc. Mais le Seigneur me mettait le point sur le fait enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et cette sagesse, elle va nous permettre de pouvoir vivre. Alors, cette semaine, on a vu des thèmes très différents, le pêle-mêle éducatif inspiré. Donc, c'est des thèmes différents. On a vu dans la première journée, s'embrasser, ne pas s'embrasser. Donc, il y a un temps pour ne pas s'embrasser et il y a un temps pour s'embrasser. On a vu également mardi que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il y a le désordre, ça, c'est pas du Seigneur. Et il y a l'ordre, ça, c'est du Seigneur. On a fait aussi cette émission hier sur les pères. Donc, il y a les pères, mais il y a aussi les enfants. Donc, c'est équilibré. Et aujourd'hui, le fait il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour décrocher. Et cette sagesse de Dieu dans notre vie, je prie que vraiment tu puisses la recevoir, que tu appliques ton cœur à la sagesse pour bien compter tes jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire qu'on est conscient que, bien sûr, on est éternel, mais pas dans ce corps. Donc, on a un certain temps. C'est comme un sablier. Tu retournes le sablier, voilà. Et à la fin, au dernier grain de sable, c'est fini. Donc, Dieu nous donne un sablier sur la terre. Et chaque jour, un sablier de 24 heures. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. J'ai X années devant moi et je veux pas être un fou qui court parce qu'en fait, je pourrais pas courir. Vaut mieux pas que je cours jusqu'à m'épuiser au point même de tomber et d'être dans un danger. Vaut mieux que je cours, que je me repose et puis que je cours encore et que je me repose. Il y a des temps de repos qui sont obligatoires. Donc, je veux encourager les jeunes, également les moins jeunes. Encourager les jeunes. Il y a certains jeunes, vous êtes dans les études, peut-être c'est ton cas, tu es dans les études et tu étudies. Bon, c'est pas le cas de tous, mais il y en a certains, tu étudies, donc tu es à l'université toute la journée, le soir tu arrives, tu manges même pas, tu manges très mal. Et tu étudies encore jusqu'à tard la nuit et tu fais ça tous les jours. Peut-être tu es en école d'infirmière ou autre, de médecine. Et c'est tellement compliqué. Je veux dire, c'est tellement de travail. Mais je t'encourage à pouvoir décrocher. Vraiment, à sortir de la routine aussi, savoir décrocher de la routine. Dieu s'est vraiment reposé. C'est-à-dire, il a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il le consacre et dit ça, c'est un jour de repos. Et je l'établis comme une loi spirituelle et une loi pour mon peuple. Reposez-vous. C'est étonnant, Dieu qui s'intéresse au fait qu'on dorme, ou au fait qu'on se repose, au fait qu'on s'arrête. Alors on lit ça dans Exode au chapitre 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc là, à nouveau, ça s'est rappelé le principe que Dieu a béni le jour du repos. Pourquoi ? Parce qu'il s'est reposé. C'est parce qu'il s'est reposé qu'il a béni ce jour. Donc, en fait, il y a vraiment une bénédiction dans le fait de se reposer. Il y a une bénédiction dans le fait de s'arrêter. Il y a une bénédiction dans le fait de décrocher en obéissance au Seigneur. C'est même étonnant parce qu'il dit ici que c'est pas seulement toi qui dois te reposer et qui dois faire aucun ouvrage, mais même ton bétail. Parce que Dieu sait que les hommes, ils sont intelligents, et qu'ils peuvent mettre en place au bout d'un moment des bœufs ou des systèmes qui fonctionnent. Et on va juste aller voir, si les bœufs font bien leur truc. Donc aujourd'hui, avec la technologie, c'est évident. Les choses peuvent travailler sans que toi, tu sois en train de regarder, mais tu vas aller regarder ici et là. Et en fait, tu es quand même ta tête dans le travail. Peut-être, c'est même pas toi qui travailles, mais tu as des employés, tu les fais travailler le dimanche, et toi, tu vas juste passer rapidement dans le magasin, voir comment ça fonctionne. En tout cas, ici, c'est la loi. Mais le Seigneur dit que ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Donc, même tes machines là qui fonctionnent, Dieu dit ça devrait faire aucun ouvrage. Il devrait avoir un jour dans la semaine qui est consacré où on ne fait rien. Alors bien sûr, il y a certains corps de métier, je pense aux médecins, etc., où ils vont travailler le dimanche, par exemple. C'est pas une histoire du dimanche, c'est d'avoir un jour de repos, un vrai jour de repos. Les mamans ont besoin d'un jour de repos. Tu t'occupes constamment de tes enfants. C'est vrai, c'est vraiment une consécration totale, complète. Mais je prie que Dieu te donne la grâce et la sagesse d'avoir aussi des temps de repos. Et que Dieu te donne, dans le cœur de ton mari, si c'est toi qui es à la maison, de pouvoir aussi t'aider à te reposer par rapport à ces enfants qui sont une charge, un cadeau, mais c'est aussi bien sûr, ça vient avec des responsabilités. Ça ne parle pas vraiment de l'éducation des enfants, plus d'un travail, du fait de travailler. Mais quand même, il faut aussi savoir avoir des temps de repos autant que c'est possible, parce que je sais que ce n'est pas facile parfois. Mais le Seigneur est en train de nous dire qu'en fait, il y a un temps de décrochage. Donc, ce n'est pas seulement le repos physique, mais c'est un temps de décrochage. Donc, on parle d'éducation, et je crois que c'est important d'avoir des vraies nuits. D'avoir des vraies nuits. Je t'encourage, et je me permets de le faire. De toute façon, tu ne peux pas me balancer quelque chose. Je suis là derrière ton écran. Mais je t'encourage à pouvoir aller au lit à une heure convenable. Je t'encourage à ne pas prendre ton téléphone quand tu vas au lit, parce que ça va souvent t'empêcher de dormir, et en fait, tu as besoin d'avoir un temps, même avant c'est pas seulement le fait de dormir, mais c'est les minutes qui vont précéder aussi. Ces minutes-là, elles sont vraiment importantes, parce que c'est un temps où même pas seulement parce que ça va t'aider à dormir, mais c'est juste un temps de repos et de tranquillité. Peut-être tes pensées tu repenses à ce que tu as fait la journée, etc. Oui, peu importe, quelque part, mais ça reste que c'est un temps où tu n'as rien d'autre. Tu fermes les yeux, tu es allongé, et là, tu n'es plus dans le faire. Je dois faire ceci, je dois faire cela, même si tu es en train d'y penser peut-être, mais tu es tranquille. Tu es tranquille. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir parce que ils n'ont pas pris le temps, quand ils s'endorment, c'est sûr, ils ont pas pris le temps d'apprendre en fait à décrocher. À décrocher. Décrocher, c'est réussir aussi, parce que ça va nous aider dans beaucoup de domaines. Dans la prière, par exemple. Dans la prière, il faut savoir apprendre à décrocher. C'est vrai que tu es en train de faire quelque chose, mais tu décroches. Donc, je ne parle pas seulement de décrocher d'un travail, mais c'est aussi de couper. Tu étais en train de faire des choses, et là, tu te dis, OK, moi, j'aimerais prier, ou c'est le moment de prière. Mais beaucoup n'arrivent pas à entrer dans ce moment de prière, parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher, à couper. Je prie que Dieu te donne vraiment la capacité, et tu l'as en lui, cette capacité de décrocher. Ça veut dire que tu es en train de travailler, tu es en train de faire tes choses, mais tu veux prier, et
tout de suite tu arrives à prier. Parce que tu arrives à te concentrer et tu arrives à couper. C'est tellement important de pouvoir couper. Tu as fini ton travail, tu rentres dans ta voiture, mais il y en a, ils sont au travail jusqu'au lendemain parce qu'ils y pensent toute la soirée et ils en parlent toute la soirée et ils s'endorment avec le travail et ils se réveillent avec le travail. Et en fait, ils coupent et jamais. Et donc les enfants sont là et papa, et c'est bon. Tu es là et en fait, tu es en train de penser à ton truc, tu penses à ton travail, tu penses à ton travail. Et on a parlé d'éducation des enfants, tu n'es pas là pour les enfants parce que tu n'as pas coupé. Que Dieu nous permette de couper. Couper, décrocher. Tu es là, on a bien travaillé peut-être toute la semaine, tu es le vendredi soir, et là, c'est le moment avec ton épouse, c'est le moment avec ton époux, ou peut-être c'est un moment que tu peux passer avec un ami, et tu vas te décrocher. Tu vas te décrocher. Tu décroches. Alors la Bible dit prier sans cesse, mais on sait que c'est pas prier 24 heures sur 24, c'est être dans une attitude de prière constante. C'est une atmosphère de prière. Mais quand tu dors, bien sûr, tu pries pas, quoique il y en a qui prient en langue pendant qu'ils dorment. On ne peut pas prier constamment, tout le temps. Par contre, c'est une attitude qu'on peut développer, bien sûr, et être toujours dans une sorte d'atmosphère de prière. Mais il faut que tu puisses décrocher. Décrocher. Donc, avoir un temps où tu es là avec ta femme, bon, je parle aux hommes ou ton mari, et c'est juste tous les deux. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'autre chose. Et c'est un moment tous les deux. Peut-être c'est un moment d'intimité, mais c'est juste tous les deux décrocher, prendre un hôtel, peut-être faire quelque chose, super, 1 jour, 2 jours, non, on n'a pas le temps. Mais si tu as le temps, je peux te dire que tu as le temps. Parce que si demain, ton épouse ou ton mari meurt, bah, tu auras le temps. Tu auras le temps de t'occuper de son enterrement, tu auras le temps parce que tu seras obligé de le faire. C'est juste que tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour ça que tu penses que tu n'as pas le temps. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il fait quelque chose et il est capable de faire autre chose après. Jésus est très occupé, mais il est capable de se dire, je vais me réveiller tôt et je vais aller prier tôt, le matin. Et c'est ce qu'il faisait. La foule, à un moment, le recherche, de partout, les gens veulent lui parler, mais lui, la Bible dit qu'il se retira pour prier. Donc il avait la capacité, il réussissait à être parfois avec la foule et en train d'enseigner, en train de faire toutes sortes de choses, et guérir les malades, et chasser les démons et tout ça. Mais il avait aussi la capacité d'aller dormir et la capacité de pouvoir se réveiller plus tôt pour aller prier et réussir à prier, à se connecter au Père. La capacité d'être au milieu de la foule et de pouvoir lever les yeux vers le ciel devant le tombeau de Lazare et de dire « Oh Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours ». Il n'y a pas besoin de Gordon qui est là pour jouer du piano ou de Marie qui chante, mais il n'y a personne. Il est juste là, au milieu de la foule, et il n'a pas cette grâce d'avoir Gordon et Marie, mais il réussit quand même à se connecter directement au Père. Il arrive à décrocher. Il décroche du monde naturel pour entrer dans l'esprit. Je prie que Dieu te donne cette grâce. Savoir décrocher dans la louange ou pour la louange. Tu rentres dans ta voiture, tu as été au travail, journée fatigante ou autre. Tu rentres dans ta voiture et tu as la capacité de changer l'atmosphère de cette voiture et de décrocher de ton travail et tu te dis, moi j'ai envie de louer Dieu. Et là, tu te mets à louer Dieu, à chanter de tout ton cœur. Peut-être c'est l'été ou l'hiver. Si c'est l'été, tu as les fenêtres ouvertes et tu chantes de tout ton cœur. Et là, tu es en train de décrocher en fait. Tu es vraiment en train de décrocher. Tu es en train d'entrer dans quelque chose et c'est bon. C'est bon, ça va permettre à Dieu de te parler, de t'édifier, de te fortifier. Aussi, des temps de prière, j'en ai parlé, des prières où tu réussis à prier vraiment. Et tu te mets dans les conditions nécessaires qui vont t'aider pour prier. Ça peut être aussi décrocher de ce que tu es en train de faire pour faire du sport. Tu as besoin, et d'ailleurs on a besoin de faire du sport. Le sport, Paul a dit, le sport est utile à peu de choses, mais il est utile quand même. Donc le sport est utile. Utile, oui, mais à peu de choses. Par rapport à la piété, c'est sûr. Mais il est utile. Donc il y a un temps où on devrait pouvoir faire du sport, en tout cas un peu d'entraînement ou d'exercice physique, peut-être même si c'est juste aller marcher. Si on veut aller loin, on a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Si on veut aller loin, Seigneur, que mon cœur ait de la sagesse. La sagesse. Alors, d'avoir un temps de sport, tu dis, ok, moi je vais faire 30 minutes. Et là,
ça va te faire décrocher en fait. Tu es en train de courir, là tu transpires et tout, et ça fait du bien, tu sors de là et t'es bien. T'es bien après avoir fait du sport. Tu peux aussi partir en vacances comme cela. Tu décroches. Tu as travaillé pendant 6 mois, tu as travaillé pendant 9 mois, tu as travaillé pendant 1 an. Tu as besoin de décrocher. Si tu peux, prends des vacances. Vraiment, prends des vacances, tu vas te décrocher. Va quelque part où tu connais pas. Tu peux décrocher avec un massage ou autre. Un dernier texte dans Marc, chapitre 6, après on va prier. Marc, chapitre 6, verset 30. Je vais le lire sinon. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc ils ont beaucoup travaillé. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. On sait que là-bas, la compassion du Seigneur va l'amener encore à s'occuper des gens, mais le principe est quand même là et c'est un principe qu'il n'a pas fait qu'une fois, bien sûr. Quand les disciples étaient trop chargés, parce qu'ils étaient dans un réveil. Le réveil, c'est très particulier, c'est un temps très particulier. Ils étaient dans un réveil spirituel, mais même là, le Seigneur leur dit, mais allez vous reposer. Il y a des ministères qui vivent des réveils ou qui vivent des moments très forts, et parce qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, ils ouvrent des portes. Beaucoup ont vécu des adultères, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se reposer. Et en fait, la charge est tellement forte, la charge spirituelle ou la charge professionnelle, des fois elle devient tellement forte, et même spirituelle. Ça peut être profondément spirituel. Et en fait, comme la personne ne se repose pas, il y a un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais des gens, ils perdent le sens à un moment. C'est comme, je ne dis pas qu'ils deviennent fous, il y a un moment comme il y a une ouverture au péché parce qu'il y a une faiblesse, et cette faiblesse vient d'un manque de repos. Il y a une fatigue qui vient et on peut perdre un peu là. Et il y a des pasteurs comme ça, même des hommes de Dieu, des hommes de réveil qui allaient dans les nations, mais ils n'ont pas fait attention à leur corps, ils n'ont pas pris soin de leur corps. Ils donnaient à fond, et on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais à un moment dans un hôtel, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à l'hôtel, ils ont fait 1 semaine peut-être de conférence de fous, ils ont transpiré, ils ont tout donné, ils sont tout seuls, ils arrivent à l'hôtel, ils sont épuisés, et là, boum! C'est quand Jésus a eu faim que le diable l'a tenté. Parce qu'ils n'ont pas su décrocher. Alors les ministères qui disent « Ah non, mais moi, je voyage 365 jours dans l'année », non. C'est une erreur. Alors voilà pour cet encouragement un peu plus long que d'habitude. J'aimerais qu'on puisse prier encore. Tu sais exactement c'est quoi les défis pour toi. Les choses que je fais moi d'ailleurs, j'y pense là parce que là je vais enlever mes chaussures à genoux. Des fois, je les garde, mais j'aime bien les enlever parce que ça les abîme moins. Souvent, là, je rentre à la maison, mais même des fois, il est 18h, donc il est tôt. Même s'il n'est pas 19h ou 20h, je rentre à la maison et je mets mon peignoir. Alors, je me dis, cette semaine, vous allez tout apprendre de moi, la fuite d'eau, le truc, les vies qui ne marchent pas. Et... Ah ouais, moi je mets genre un pyjama le plus épais possible et je mets mon peignoir et là, mais en fait, direct, ça, je décroche. Direct. Des fois en plus, je m'habille moins comme ça maintenant, mais apparemment j'étais toujours en costume. Toujours. Même je pouvais jardiner en costume. Pas la cravate, mais costume, chemise et tout. Un ami qui se moquait de moi quand même. Il rigolait parce qu'il me voyait même dans mon jardin en costume. Et des fois, t'es là, t'as eu ton habit de travail, on va dire, et t'arrives à la maison, tu restes là-dedans, et des fois, ça ne t'aide pas. Que Dieu puisse te donner ce peignoir, le pyjama, et tout de suite, là, tu souffles, tu décroches. Je veux prier pour toi. Père, tu connais les situations des uns des autres. On n'a pas tous la même vie, mais on a tous le même besoin de décrocher, de repos. Et Père, c'est encore une fois, tu es en train de nous éduquer, tu es en train de nous apprendre simplement à vivre. Et c'est pas l'homme qui a inventé le repos. C'est vraiment une
une idée qui vient de toi. Le fait de décrocher, c'est pas l'homme qui a inventé le fait de s'arrêter à un bout d'un moment pour faire autre chose, ou même les vacances. Tu as voulu qu'on ait ces temps de repos. Tu t'es reposé le 7e jour. Ça veut dire, pour toi, Seigneur, c'est comme s'il y a comme 15% de notre temps qui devrait être dédié au repos, en dehors de nos nuits même. Je prie pour, parce que tu as voulu cette émission, pour épargner quelqu'un du danger. J'en ai parlé à la fin. Tu m'as rappelé ces tristes histoires d'hommes de Dieu qui sont tombés dans le péché parce qu'ils n'ont pas fait attention à eux. Père, je priais pour quelqu'un qui travaille trop, que ce soit aux études, que ce soit dans le travail. Je ne sais pas c'est quoi dans quel travail, mais ses pensées sont tellement occupées et la fatigue pèse. Je prie que tu épargnes mon frère et ma sœur d'un burn-out. Tellement de gens ont voulu et se sont dit, moi je ne peux pas m'arrêter. Et ils ont fait une crise physique, le burn-out, et les voilà capables de travailler pendant des mois et des mois. Dans cette société folle où les gens courent après l'argent et la productivité, je te demande s'il te plaît, Seigneur, plus de ta sagesse. Là où tu es, mon frère, ma sœur, demande au Seigneur cette sagesse. Cette sagesse pour bien compter tes jours, pour bien gérer tes jours. Père, nous appelons cette sagesse. Éduque-nous, instruis-nous. Tu l'as dit que tu le ferais. Tu as dit que tu nous instruirais comme un père éduque son fils, comme il éduque ses enfants. Montre à quelqu'un, Seigneur, le rééquilibre, les changements qu'il doit opérer dans sa vie, parce qu'il se fatigue et ça fait trop longtemps que ça dure. Je prie, Père, pour quelqu'un aussi qui, c'est peut-être pas la fatigue son problème et le fait qu'il soit trop occupé, mais le fait qu'il n'arrive pas à décrocher. Et tout le temps connecté à son téléphone comme si c'était l'extension de son bras. Le téléphone au travail, le téléphone dans le métro, le téléphone dans la rue, le téléphone dans les magasins, le téléphone à la maison, le téléphone dans la chambre, le téléphone aux toilettes, le téléphone partout. Père, je prie qu'elle puisse décrocher vraiment. Décrocher complètement. Je prie pour ceux qui ne sont pas partis en vacances depuis longtemps, Seigneur. J'appelle la provision financière pour pouvoir décrocher et repartir avec encore plus de force, avec plus de ferveur, avec plus d'efficacité. Seigneur, c'est toi qui as voulu les 4 saisons. Il y a un temps où l'arbre il porte du fruit. Il y a un temps où les fruits tombent. Il y a un temps où les feuilles tombent. Et il y a un temps où l'arbre a l'air d'être mort, en fait. Il est en train de dormir. Mais le printemps arrive. Père, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ qui est tout le temps peut-être dans l'été ou dans ce moment où il porte du fruit, il est efficace, mais il ne veut jamais entrer dans l'automne. Seigneur, donne cette sagesse. Au nom de Jésus-Christ, cette sagesse. Prendre le temps, avec ceux qui sont importants, de s'arrêter. Prendre le temps, décrocher pour pouvoir être présent pour les enfants. Pour pouvoir être présent pour l'autre dans le couple. Pour pouvoir être présent même pour un parent, quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette semaine où tu viens nous éduquer, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour les paroles particulières que tu mets dans les cœurs. Tu n'as pas besoin de parler à travers moi de situations précises. Tu le fais par ton esprit, en montrant du doigt des choses dans nos vies qui sont à régler. Et c'est toi qui parles. On reçoit, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Et on croit que c'est toi qui parles. On veut prendre cette barque et aller se reposer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.